Alors bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage pour le mois de octobre. C'est un tirage général, ça ne peut parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, même si ça ne vous parle pas dans cette partie, moi je vous conseille quand même de regarder dans l'autre. Mais si ça ne vous parle ni dans l'une ni dans l'autre, c'est que les messages ne sont pas pour vous, c'est que c'est pour d'autres personnes. C'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Sagittaire. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin, on parle de situation qui se termine. Une situation qui se termine, une page qui se tourne. Donc une situation qui se termine pour quelqu'un qui vit à la montagne, qui vit près des montagnes. Et par rapport à cette personne qui vit vers les montagnes, eh bien, on vous parle de chaînes, que vous avez des chaînes, que vous avez des comptes à rendre, que vous avez les pieds et les mains liés par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. On parle de chaînes et on vous parle d'aventure amoureuse. Donc, il est possible qu'on essaye de vous enchaîner, si on peut dire, enchaîner à une aventure amoureuse. Qu'il y ait des personnes qui cherchent à vous bloquer par rapport à une aventure amoureuse. Et que par rapport à cette aventure amoureuse, donc on cherche à vous tendre un piège. Concernant une aventure amoureuse. On vous fait croire peut-être que ça va être une relation qui dure, et en fin de compte, ce ne sera qu'une petite aventure qui va durer 1 jour, ou 2 jours, ou 3 jours, mais pas plus, quelques jours. Et par rapport à cette aventure amoureuse, cette personne qui va vous jouer cette histoire d'aventure amoureuse, il est possible que cette personne ait besoin de voir un spécialiste au niveau médical ou autre. Il y a d'autres, il n'y a pas que les spécialistes au niveau médical, il y a des spécialistes dans beaucoup de domaines, donc voilà. Et donc là, on vous parle de quelqu'un qui est dans votre entourage à proximité. Il y a une personne apparemment dans votre entourage, ou à proximité du moins, et que par rapport à cet entourage, à cette personne, on parle de solution. Il est possible que vous allez trouver une solution avec une personne de votre entourage, ou une personne qui est à proximité de vous. C'est entourage, ça peut être entourage, donc l'entourage, quand je dis entourage, ça peut être votre famille, ça peut être des amis. À proximité, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas. Et que par rapport à l'entourage ou quelqu'un qui est à proximité, ben vous allez trouver une solution. Donc il est possible qu'en dialoguant avec une personne, vous allez trouver une solution. On parle de solution concernant un vol ou de la manipulation. Donc il va y avoir une solution de trouver concernant un vol ou des personnes qui vous manipulent. Et par rapport à ce vol ou des personnes qui vous manipulent, peut-être que ces personnes qui vous volent et vous manipulent aiment faire la fête. Aiment faire la fête et éventuellement on parle d'invitation à une fête. Ça peut être ces personnes qui vous manipulent. Ça peut être d'autres personnes qui vont vous inviter. C'est pas forcément ces personnes-là. Donc, on parle d'invitation et de fête et on parle de troubles et d'instabilité. Donc, des personnes qui sont dans le vol et la manipulation, qui peuvent éventuellement vous troubler, faire que vous êtes, vous savez pas trop où vous en êtes avec ces personnes, parce qu'elles sont douées pour vous manipuler. Donc, elles vous troublent et elles vous apportent une certaine instabilité.
C'est des personnes autour de vous, des personnes que vous connaissez, même si vous les avez jamais vues, si vous les voyez pas, c'est possible que ce soit des personnes que vous avez rencontrées sur Internet. Là, on parle d'un ange, on vous dit qu'il y a un ange qui déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission divine. Donc, vous recevez des messages divins de l'univers, de l'esprit de la vie. Vous recevez des messages, donc. Et par rapport à ces messages, eh bien, c'est en rapport avec une renaissance. On parle de renaissance et on vous demande de vous dépouiller de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même, redevenir la personne que vous étiez au début, à la création, si on peut dire. Donc, redevenir la personne que vous étiez au tout début, quoi. Renaître à vous-même, redevenir, dépouillez-vous de tout le négatif, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de négatif. Et là, par rapport à cette renaissance, il est possible que soit c'est vous qui êtes sur la défensive, ou alors c'est des personnes autour de vous qui sont sur la défensive. Il est possible que ce soit vous ou des personnes, donc, et on vous dit que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Vous êtes toujours sur le pied de guerre parce que justement vous êtes sur la défensive concernant des personnes qui sont autour de vous et qui ne sont pas honnêtes. Et par rapport au fait que vous êtes sur la défensive, c'est en rapport avec une trahison. Ça concerne une trahison que vous avez subie. Vous êtes sur la défensive à cause de cette trahison. Et on vous demande de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc on vous demande d'oublier, de mettre de côté les blessures du passé afin de guérir votre cœur. Afin de... par rapport à cette trahison, et vous devez mettre vos blessures de côté pour guérir votre cœur. C'est en rapport avec un homme qui était très autoritaire. Maintenant, est-ce qu'il a changé? Ça, on ne sait pas. Donc, par rapport à cette personne qui est extrêmement autoritaire, on vous demande d'essayer plutôt d'inspirer la confiance. Et bon, quand on a subi des blessures de trahison par rapport à cette personne, c'est vrai que ce n'est pas évident. Là, on parle d'un... Alors, ça peut représenter un homme... Je dis un homme, bon. Ça peut représenter quelqu'un qui est du signe poisson. Ou alors quelqu'un d'un signe d'eau, de toute façon. Une personne d'un signe d'eau. Personne d'un signe d'eau, ça peut être donc un cancer, un poisson ou un scorpion. Et par rapport à cette personne d'un signe d'eau, on vous demande d'être courageux. Courageux, courageuse. On vous dit que vous êtes quelqu'un de fort et de courageux. Vous êtes quelqu'un de fort et de courageux et que vous êtes dans la sérénité, vous avez un bon équilibre dans votre vie. Et dans la sérénité, dans l'équilibre dans votre vie, et que par rapport à cette sérénité et équilibre, on vous parle de changement. Apparemment, il y a peut-être des changements qui vont venir, ou alors d'une personne qui tente de vous amener à changer. Il est possible qu'il y ait des changements, que ce soit par le biais d'une personne, ou par le biais, de toute façon, c'est toujours par le biais d'une personne, même si on ne le voit pas. Et de changements, mais que par rapport à ces changements, eh bien, il se peut qu'il y ait des disputes. Des disputes avec une personne. Peut-être que ces disputes, c'est lié au fait par rapport à une personne d'un signe d'eau.
Là, on vous parle de blocage matériel et financier. Décidément, on y tient. Donc, apparemment, il y a des personnes qui veulent vous faire des blocages matériels et financiers. Je dis bien qu'ils veulent. Et que par rapport à ces blocages matériels et financiers, eh bien, on vous parle de changement positif. De changement positif par rapport à une relation. De changement positif par rapport à une relation qui existe. Et par rapport à une relation avec une personne que vous connaissez, donc une relation qui existe, il y a déjà une relation entre vous. Il y a déjà une relation. Mais il y a une relation entre vous, mais on vous parle de changement positif. On vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de la personne. De faire un choix, que vous avez un choix à faire. Et que par rapport à ce choix, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Et concernant ce choix, eh bien on vous dit attention, il y a une répétition des schémas. Ce qui veut dire que vous avez déjà connu cette situation, il y a peut-être quelques années, peut-être 2 ans, 3 ans, 1 an, peut-être plus. Vous connaissez, vous avez déjà vécu. Donc on vous dit qu'il y a une situation qui se répète. Une situation que ce soit au niveau sentimental, je pense que c'est plus au niveau sentimental, ou au niveau familial, enfin bon, au niveau professionnel, bon. Il y a une répétition des schémas, donc faites attention surtout qu'il y a une répétition des schémas par rapport peut-être à des blocages matériels qu'on tente de vous faire. Là, on vous parle de... J'aime pas trop la carte richesse. Je préfère dire abondance. Donc, ça peut être de l'abondance matérielle, ça peut être donc financier, quoi. Ça peut être de l'abondance financière, matérielle, sentimentale. On vous parle de... Eh ben, apparemment, il y a des personnes qui... par rapport à de l'abondance, qui ont des plans, par rapport à de l'argent, apparemment. Par rapport à de l'argent, il y en a qui ont des plans, et qui font des plans, qui visualisent le futur. Et là, on parle d'un homme. Un homme qui peut-être a des problèmes de santé, quelqu'un qui a des problèmes de santé et qui est sûrement né en été. Et par rapport à cette personne, eh bien, qui a des problèmes de santé, là on parle d'automne. Donc ça peut être quelqu'un qui est né en été, il est possible que ce soit quelqu'un il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un qui est né en été. Il est possible aussi qu'il y ait des choses qui se passent en été, donc il faudra attendre l'été prochain, là maintenant, ou alors durant les vacances, donc c'est... Ouais, mais comme on parle de l'été, donc voilà. C'est plutôt en été, parce que j'allais dire durant les vacances on peut en prendre toute l'année. Ça dépend des personnes. Mais oui, effectivement, il est plus possible que ce soit en été ou alors avec quelqu'un qui est né en été. Et là, on parle d'automne. Là, encore, la carte de l'automne qui peut représenter quelqu'un qui est né en automne. Avec la carte de l'automne, éventuellement, on vous demande de vous libérer de certaines choses négatives. Avec la carte de l'automne, donc pour moi, ça représente quelqu'un qui est né en automne. Quelqu'un qui est né en automne et qui a besoin de rentrer en lui ou en elle-même, et que de se retrouver connecté avec son âme, de se retrouver intérieurement.
et que en rentrant en soi, en faisant le vide, en observant, parce que bien souvent on est entraîné malgré nous par le mental. Le mental, ce qui fait que le mental il prend toute la place, et l'âme elle est complètement mise de côté. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de rentrer en vous-même, de faire un travail. On parle de révolution. Peut-être que vous avez justement à faire une révolution dans votre vie. Je ne parle pas de révolution violente, mais de vous remettre en question, par rapport au fait que vous êtes trop entraîné par le mental. Et que en faisant ce travail de révolution, vous allez retrouver la sérénité. Donc, de faire un travail qui va bouleverser, chambouler votre vie. Chambouler votre vie pour retrouver la sérénité que vous aviez, que vous n'avez peut-être plus, pour une personne d'un signe d'eau. Alors, ça peut être un scorpion, un poisson ou un cancer. Et on vous demande aussi de faire de l'exercice. Peut-être que vous ne faites pas assez d'exercice et on vous dit qu'en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et là, on vous parle d'anniversaire. Donc, on vous dit avec cette carte qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Si vous avez une question, c'est quelque chose qui vous travaille, inconsciemment ou inconsciemment. Des fois, il y a des choses qui nous travaillent inconsciemment et qu'on ne se rend pas compte. Eh bien, vous allez trouver la réponse si inconsciemment, consciemment ou inconsciemment, vous posez la question. Vous allez trouver la réponse, que ce soit lors d'une fête d'anniversaire ou que ce soit lors d'un anniversaire, d'un événement, quelque chose qui s'est passé, qui vous a marqué. Et là, on vous demande d'être dans les affirmations positives. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, lâchez le négatif, cessez. Il est vrai que c'est pas facile d'abandonner le mental, de laisser le mental. Parce que le mental, il prend toute la place, toute la place. Donc, ayez recours aux affirmations positives. Et là, on vous dit qu'en cette saison, l'automne, là, durant l'automne, on vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, ou alors, et puis encore la carte de l'automne. Donc, on attire bien on attire votre attention sur l'automne. Donc, effectivement, le cancer, non pas le cancer, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le cancer, peut-être que vous avez peut-être un lien avec un cancer. Donc il est possible que vous soyez né en automne, ce qui est bien le cas du Sagittaire. Le Sagittaire est un signe d'automne. Oui, enfin, de la fin de... Oui. Oui, la fin de l'automne, oui, effectivement. Donc, l'automne, ça peut donc représenter quelqu'un qui est né en automne, ça peut représenter le fait que vous avez à vous libérer, vous faire un travail de libération, de vous dépouiller du négatif, du mental qui est là uniquement pour nous empoisonner la vie. Et là, on parle d'automne. On parle d'automne et de santé. Il est possible que en automne, peut-être que vous allez avoir des petits soucis, santé, enfin. Ou alors, ça peut être des choses anodines, ou peut-être simplement au niveau psychologique. Ça peut être uniquement ça. Donc, une baisse de morale, des choses comme ça. Et par rapport à la santé, eh bien, on vous demande de faire des compromis. De faire des compromis avec des personnes, à faire des compromis. Mais le problème, c'est que vous devez faire des compromis
peut-être par rapport à des personnes qui sont dans le mensonge. Alors faire des compromis avec des personnes qui sont dans le mensonge, c'est pas évident, hein. Et là, on vous demande par rapport au mensonge, eh bien, on vous demande de couper des liens, de couper court au mensonge. C'est comme si on vous dit, ben, par rapport au mensonge, il faut couper. Il faut lâcher tout ça. Donc de couper et que en faisant cette coupure, ça vous apportera de l'abondance. Abondance en amour. Par rapport à de l'amour, il va y avoir une progression par rapport à de l'amour. Et par rapport à cette progression, on vous dit que vous avez les outils. C'est vous qui avez les outils pour aller de l'avant. C'est vous qui pouvez faire en sorte. Donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial. Et par rapport à ces outils, eh bien, c'est vous qui avez tout ce qu'il faut en main pour aller de l'avant, pour créer votre vie, pour changer votre vie éventuellement. Et on vous parle d'outils par rapport à une attirance. Vous êtes attiré peut-être par quelqu'un, il y a une attirance entre vous et une autre personne. Vous êtes attiré comme deux aimants, mais c'est vous qui avez les outils. C'est vous qui avez les moyens d'aller de l'avant. Alors ensuite, là, avec le message des anges, on vous dit une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc voilà, ben écoutez, c'est plutôt intéressant le message en lui-même. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.